Bonjour. Alors avec Junior, nous avons déjà vu le premier chapitre et une partie de la deuxième chapitre du livre aux Galates. Et maintenant, nous allons tourner vers un autre thème ou sous-thème dans Galates, c'est la justification par la foi seule. C'est une phrase qui a l'air un peu technique, mais nous allons voir ensemble ce thème car c'est très important, surtout pour nous en tant que chrétiens protestants évangéliques. C'est cette doctrine, en fait, cette justification par la foi seule, redécouverte par Martin Luther, qui a bouleversé l'Europe dans le XVIe siècle. Mais ce n'est qu'une redécouverte, car la justification par la foi seule est biblique, et on le trouve ici dans Galates, et aussi en Romains, et même l'Ancien Testament, qui vise la justification par la foi seule en Jésus-Christ. Alors, nous allons justement parler de ces trois éléments. Ce que c'est la justification par la foi seule, ce qui n'est pas la justification par la foi seule, et ensuite, je vais parcourir quelques points clés dans l'histoire qui nous aidera à comprendre le défi et la beauté de cette doctrine. Le passage clé dans Galates est chapitre 2, versets 15 à 21. Nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. En fait, dans l'épître aux Galates, Paul passe beaucoup de temps à expliquer ce que la justification par la foi seule n'est pas. Et donc nous allons commencer par là aussi. Quel est le souci dans l'église aux Galates? C'était la circoncision et la loi. Faut-il imposer la loi sur les non-juifs? Les non-juifs doivent-ils se faire circoncire? La réponse est peut-être évidente pour nous, mais pour les Galates, ils avaient un peu perdu le fil. Et ça se comprend. Au début du chapitre 2, Paul raconte un peu ce qui s'est passé à la concile de Jérusalem, qu'on lit en Acte 15 aussi. Paul et Barnabas, face à l'église à Jérusalem, sont tenus fermes à la vérité que les non-juifs peuvent aussi être sauvés. Et cela sans se faire circoncire et sans devoir suivre la loi juive. Ça, c'était affirmé par tous, y compris les apôtres Pierre, Jacques et Jean. Alors ça va jusqu'à là. Mais ensuite, un pilier de l'église, Pierre, vient à l'église d'Antioche et il complique un peu l'affaire. Il mangeait librement avec les non-juifs jusqu'à ce que d'autres juifs, certains juifs qui voulaient imposer la loi juive aux non-juifs, ces juifs arrivent et soudain Pierre ne mange plus avec les non-circoncis. Tu peux imaginer un peu la confusion. Une conclusion qui a été affirmée à Jérusalem
Et puis Pierre se contredit par ses actions. Paul corrige donc Pierre dans le livre aux Galates et essaye dans ce passage de remettre les choses au clair pour les Galates. C'est-à-dire, il met au clair ce qu'ils avaient déjà su, ce qu'ils avaient déjà reçu. Paul dit en verset 16 qu'ils savent déjà qu'ils ne sont pas déclarés justes par les œuvres de la loi. Il le dit déjà 2 fois dans ce passage. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas en se soumettant à la loi qu'on est rendu juste. Au contraire, ou voire même pire, retourner sous la loi après la mort de Jésus, c'est de rejeter la grâce de Dieu et de rejeter le Christ, qui, verset 20, m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est un faux évangile, dit Paul au chapitre 1. Alors, si ça, c'est ce que la justification par la foi seule n'est pas, qu'est-ce que la justification par la foi seule alors? Ce n'est pas par la loi, mais par la foi seule en Christ qu'on a la vie. Paul nous dit en Galates que mettre notre foi seulement en Jésus, c'est de mourir à la loi et d'être crucifié avec Jésus afin qu'il vive en nous. John Piper explique qu'il y a 2 aspects à la justification. Il y a la purification du péché. Jésus a pris sur lui notre malédiction, qu'on voit en Galates chapitre 3 verset 13. Et l'autre aspect, c'est l'imputation de la justice de Christ. C'est-à-dire que sa justice, son état d'être juste, nous est attribué. Donc, nos péchés sont enlevés et après nous sommes revêtus de sa justice. Mais tout cela ne s'accomplit que par la foi seule. J.I. Packer, ou James Packer, un théologien canadien, explique la justification comme ça. Et je cite, « La phrase « l'imputation de la justice de Christ » veut dire que les croyants sont justes et ont une justice devant Dieu pour aucune autre raison que Christ, leur tête, était juste devant Dieu et qu'ils sont un en lui, participant de son statut et de son acceptation. Dieu les justifie en leur donnant, pour le bien de Christ, le verdict que l'obéissance de Christ mérite. Il prend en compte leur justice, non parce qu'ils considèrent qu'ils ont gardé la loi personnellement, mais parce qu'ils considèrent qu'ils sont unis à celui qui l'a gardée de façon représentative. La justification est un acte par Dieu pour les hommes et non pas un ou des actes par les hommes pour apaiser Dieu. On ne peut donc seulement accéder à cette justification par la foi. Elle est un acte de Dieu et non pas un ou des actes humains. Paul essaye de faire comprendre aux Galates que la loi n'a jamais été moyen de justification. Mais pour cela, il va falloir aller plus loin pour ancrer cette vérité. Et il va parler ensuite d'Abraham.